Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, on peut commencer. C'est bon, non? Ok, là, c'est bon. Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer avec une série de vidéos sur le logiciel SolidWorks. Dans cette première vidéo, on va seulement présenter SolidWorks. On va donner la définition du logiciel. Ou bien, si vous voulez, à quoi servent les logiciels. Donc, il y a deux choses que vous devez impérativement connaître ou savoir quand vous avez un logiciel. Dans notre cas, le logiciel, c'est SolidWorks. Donc, il y a deux choses que vous devez savoir quand vous avez les logiciels SolidWorks. La première des choses, c'est quoi? La définition ou bien l'utilité de SolidWorks. C'est-à-dire à quoi sert SolidWorks. Qu'est-ce que SolidWorks nous permet? Dans cette première vidéo, c'est ça qu'on verra, c'est-à-dire que la définition de SolidWorks, ou bien si vous voulez, l'importance ou à quoi ça sert. La deuxième des choses que vous devez impérativement connaître ou savoir, c'est comment utiliser l'application ou les logiciels SolidWorks. Je prends par exemple un exemple. Si vous avez le logiciel SolidWorks et si vous voulez par exemple faire des calculs par exemple sur la résistance des matériaux, si par exemple vous introduisez mal par exemple les données, ça va vous donner des résultats qui seront tellement erronés. Voyez-vous donc, connaître comment utiliser l'application SolidWorks est impératif. Ce sont les deux choses, je répète. La première chose, c'est la définition de la chose, ou bien si vous voulez, à quoi sert la chose, son importance. Et la deuxième, comment utiliser la chose. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on verra dans cette vidéo, la première partie, c'est-à-dire l'importance de SolidWorks, à quoi ça sert. Et dans les vidéos à venir, on verra maintenant comment utiliser l'application SolidWorks. Let's go. Partie, on verra la définition de SolidWorks, c'est-à-dire qu'est-ce que SolidWorks ou bien qu'est-ce que SolidWorks nous permet de faire. D'après les documents qui se trouvent à l'intérieur de l'application SolidWorks, qui est fournie par Dassault Systèmes, SolidWorks est défini comme le logiciel de conception ou de dessin assisté par ordinateur, c'est-à-dire que c'est une application de conception mécanique automatisée qui permet au concepteur d'esquisser rapidement des idées, d'expérimenter des fonctionnalités et des dimensions et de produire des modèles et des mises en plan détaillées. Ça, c'est la définition qui se trouve dans le document, qui se trouve à l'intérieur de l'application SolidWorks que le système Dassault a fourni. Maintenant, pour bien comprendre cette définition, on va voir à quoi sert SolidWorks, l'utilité de SolidWorks. Qu'est-ce que SolidWorks nous permet de faire? Si on connaît son utilité, là, on va maintenant bien comprendre la définition qui est donnée dans la première partie, de la page précédente. Donc, SolidWorks ou les logiciels de conception assistée ou dessin assisté par ordinateur SolidWorks permet au concepteur, premièrement, ça nous permet de concevoir des modèles volumiques communément appelés modèles ou pièces 3D, comme c'est représenté sur l'écran. Ou bien, par exemple, avec SolidWorks, si vous voulez, vous pouvez concevoir, par exemple, des vis. Vous pouvez, par exemple, concevoir des écrous, voyez-vous. Donc, avec SolidWorks, vous pouvez également faire, par exemple, les assemblages des modèles ou pièces 3D. Comme je l'ai dit, avec SolidWorks, si par exemple tu as par exemple le modèle 3D de la vis et le modèle 3D, par exemple, de l'écrou, tu peux faire l'assemblage sur SolidWorks. Ou bien l'exemple qui est donné sur l'autre là, le slide à droite en haut.
Ça, c'est la deuxième chose que SolidWorks permet de faire, c'est-à-dire les assemblages. Troisième des choses, ça permet de faire des mises en plan détaillées à partir des modèles 3D. C'est-à-dire avec SolidWorks, comme je l'ai dit, si par exemple tu as un modèle 3D de la vis, tu peux faire la mise en plan avec SolidWorks. Ou bien si tu as un modèle 3D de l'assemblage vis, piste, écrou, tu peux faire la mise en plan sur SolidWorks. SolidWorks nous permet également d'effectuer une large gamme d'études ou de calculs sur les écoulements de fluides, c'est-à-dire sur les écoulements de fluides, c'est-à-dire gaz ou liquide à l'intérieur et à l'extérieur des modèles, ainsi que les transferts de chaleur, c'est-à-dire convection, rayonnement, conduction, grâce à SolidWorks Flow Simulation qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avec SolidWorks, comme c'est mentionné sur le slide, vous pouvez faire des analyses ou des études sur les écoulements intérieurs. Par exemple, dans le cas, par exemple, des écoulements intérieurs, on peut prendre l'exemple des écoulements, par exemple, de l'eau dans des pipelines ou des tuyaux. Vous pouvez faire ça avec SolidWorks en calculant, par exemple, la perte de pression. Par exemple, sur la figure, c'est représenté à gauche. Par exemple, vous pouvez calculer la perte hydraulique dans une vanne à boisson sphérique. Vous pouvez faire ça avec SolidWorks. Vous pouvez également faire des études ou des calculs sur les écoulements extérieurs. On peut prendre par exemple le cas avec une aile d'avion. Vous pouvez par exemple faire des études avec ça. Voyez-vous? Vous pouvez par exemple calculer la portance ou bien la traînée. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec SolidWorks. Comme c'est représenté sur l'écran par exemple à droite, vous pouvez par exemple calculer le coefficient de traînée du cylindre avec SolidWorks. SolidWorks, comme on a dit, ça permet d'effectuer les études sur les transferts thermiques. Par exemple, la convection, la conduction et le rayonnement. Vous pouvez par exemple calculer l'efficacité ou le rendement de l'échangeur de chaleur dans SolidWorks. Voyez-vous que SolidWorks nous permet de faire beaucoup de choses. Ça permet également d'effectuer une large gamme d'études d'analyse. Par exemple, sur la résistance des matériaux, vous pouvez faire l'analyse statique ou l'analyse dynamique avec SolidWorks. Vous pouvez également étudier, par exemple, des études sur les collisions avec SolidWorks. Par exemple, la collision de deux objets. Vous pouvez faire ça avec SolidWorks. Vous pouvez également faire, par exemple, les études de fatigue avec SolidWorks. Vous pouvez également faire les études de flambage avec SolidWorks. Vous pouvez également faire les études, par exemple, d'optimisation avec SolidWorks ou bien les études de topologie avec SolidWorks. Donc, SolidWorks nous permet de faire plein de choses. Voyez-vous? Donc, en somme, on peut dire, ou bien on peut définir SolidWorks comme un logiciel de conception de dessin assisté par ordinateur. C'est-à-dire que c'est une application de conception mécanique automatisée, automatisée, automatisée qui permet au concepteur, premièrement, de concevoir des modèles 3D. Deuxièmement, de faire l'assemblage. Troisièmement, de faire les mises en plan. Quatrièmement, d'effectuer les analyses sur les écoulements intérieurs et extérieurs. Cinquièmement, de faire les études sur le calcul des transferts de chaleur, par exemple la convection, la conduction, la convection, la conduction, les rayonnements. Ça permet également de faire les études d'analyse, par exemple, sur la résistance des matériaux. Ça permet de faire, par exemple, la topologie, d'étudier, par exemple, la collision, la fatigue, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on peut donner comme définition par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, ce qui concerne un peu la littérature, les documents que j'ai utilisés sont sur l'écran.
Ce sont les documents qui sont incorporés dans le logiciel de SolidWorks que le système d'Assol fournit. Ce sont des documents qui étaient en anglais. Donc, si vous pouvez les remarquer également que même dans la présentation, il y a des mots qui sont en anglais là-bas. Ce sont des documents qui sont en anglais. J'ai le logiciel qui est en anglais, donc c'est un peu ça. Donc, EN à la fin, par exemple, le premier document, c'est Technical Reference SolidWorks Flow Simulation 2021. EN, là, c'est la version anglaise. Maintenant, par exemple, la lettre P, j'ai abrégé la page. Maintenant, le chiffre qui suit, c'est le numéro de la page. Donc, c'est un peu ça. À nous revoir à la prochaine dans une autre vidéo, là où on verra par la suite comment utiliser SolidWorks. Donc, à nous revoir, à bientôt. Ciao.